Réalisons qui il est pour nous. Bien aimé, c'est ta force, c'est ta persévérance, c'est ta sagesse, c'est ton humilité, c'est ton tout, c'est ton Jésus. Amen. Tu peux aller rendre visite aux hommes de ce monde. Tu ressens peut-être avec des migraines, peut-être avec la fatigue. Mais lorsque tu viens voir Jésus, c'est lui qui te donne. Amen. Tu ne laisses pas, mais lui te donne et te bénit. Amen. Dis à ton voisin, tu es béni. Tu es béni. Tu es béni, Kélia. Amen. Gloire à Jésus. Nous sommes dans le livre de 2 Timothée. On va commencer le culte. Amen. Amen. « 2 Timothée, chapitre 3. 2 Timothée, chapitre 3. Quand papa m'a programmé pour faire la conduite, jusqu'à hier soir, avant de me coucher, je ne savais même pas ce que je devais partager. Amen. Amen. Mais le Seigneur m'a montré encore le monde qui est autour de nous et ce qui se passe dans le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Oui, mais nous sommes sur terre encore. Nous sommes sur la terre des vivants. Amen. Gloire à Dieu. Pourquoi je te dis ça? Parce que dormir et se réveiller, c'est une grâce. Amen. Mais au-delà de cette grâce, tu as Jésus. Amen. Ça veut dire que peu importe ce qui se passe, quand le temps du Seigneur reviendra pour nous chercher, nous serons avec lui. Amen. Il y a bientôt une semaine de ça, j'ai appris qu'il y a eu un gros accident sur mon île. Pour ceux qui viennent de chez moi ont peut-être entendu parler de cet accident. Et dans cette voiture, bien aimé, c'est un champ frontal qu'il y a eu. Dans cette voiture, il y avait 5 jeunes. Et ils sont tous morts. 18 ans, 20 ans, 19 ans. C'est les enfants d'autrui, c'est le frère de quelqu'un, c'est le fils, la fille de quelqu'un, mais ils sont tous morts. Ça fait très mal, bien aimé. Et la première question que je me suis posée, c'est est-ce qu'ils avaient Jésus? Quelque part, notre responsabilité en ce monde, dans le corps de Christ, est grande. On a une grande responsabilité de parler du Seigneur. Ce n'est pas facile d'évangéliser, de dire à quelqu'un Jésus t'aime. Il faut du courage pour le dire. Mais il faut le faire. Même si on t'en va promener, c'est pas grave. Dieu l'écrit. Amen. Amen. Et quand j'ai vu ces jeunes qui ont perdu la vie du jour au lendemain, comme ça, je me suis dit, Seigneur, je ne suis pas meilleur qu'eux. Mes enfants ne sont pas meilleurs qu'eux. Ce n'est pas parce que je te connais que je suis meilleur qu'eux. Mais un jour ou l'autre, je peux quitter cette terre. Amen. Amen. Un jour ou l'autre. Nous ne connaissons pas nos lendemains. Peut-être que lorsque ces jeunes sont sortis là où ils sont sortis, ils se sont dit que le lendemain, ils ont peut-être prévu d'aller à la plage, parce que chez nous, les jeunes aiment beaucoup aller à la plage. Peut-être qu'ils ont prévu de faire un barbecue, peut-être qu'ils ont prévu d'aller dans des endroits avec leurs familles respectives, mais cela n'a pas été. Peut-être qu'ils avaient des projets par rapport à leur scolarité. Peut-être qu'ils avaient prévu de venir étudier en Europe, mais cela n'a pas été. Ils sont morts d'un coup. Les 5 sont morts. Amen. Amen. 2 Timothée chapitre 3. À partir du verset 1. La Bible dit, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » La Bible dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Je ne vais pas continuer, mais je trouve que c'est un avertissement. Et quand tu lis le psaume 14 aussi, il nous parle aussi un petit peu de la fin des temps. Et quand on regarde, bien aimé, dans les églises de réveil de nos jours, quand on dit, tu seras marié, on entendait, amen, tu seras béni, amen, tu seras prospère, amen. Mais quand on nous demande de laisser le péché, ça,
c'est un autre truc. Amen. C'est une autre forme. Ce matin, j'ai beaucoup aimé le prêche de Jacob. Mais l'église était calme. On n'entendait pas de bruit. Parce qu'il disait des choses profondes, des choses qui piquent. La parole de Dieu n'est pas seulement là pour te faire du bien, te caresser dans le sens du poil. Amen. Si tu veux être enlevé, tu dois connaître la vérité. Parce que seule la vérité affranchit. Pourquoi je te dis ça? Parce que si tu acceptes de laisser Christ cet après-midi, au travers de sa parole qui va libérer sur le champ de ton cœur, travailler dans ta vie, les choses qui sont énumérées dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 ne seront plus ton partage. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que quand on te demande de pardonner, obéis. Amen. Quand on te demande de laisser le péché, obéis. Amen. Si tu ne peux pas le faire, ce sont des péchés chéris, parce qu'on en a tous. Si tu ne peux pas le faire, parle à Dieu, sois sincère avec Dieu. On a encore le temps d'être sincère avec Dieu. On est encore sur la terre des vivants. Ce n'est pas pour faire le beau, la belle. Tout passera. Le mariage passera. La beauté passera. Moi, quand je me regarde aujourd'hui, quand j'ai mon fils, j'avais 20 ans. Mais à mes 20 ans et à aujourd'hui, quand je me regarde, je ne suis plus la même personne. C'est que je vais quelque part. Amen. Quand je regarde mon père aussi, quand j'ai grandi, j'avais l'âge de ma fille, je regarde mon papa aujourd'hui, il est encore fort, mais c'est plus la même personne. On va tous quelque part, bien-aimés. Et ce qui est important sur la terre des hommes, c'est que tu conserves ton salut. Ton salut est bien plus important que les biens matériels de ce monde. Parce que lorsque ton âme te sera redemandée parce qu'elle ne t'appartient pas, tu ne sais pas, bien-aimé. Mais assure-toi de te dire que toi, tu seras avec Jésus. Ça, c'est une question, c'est une réflexion que tu dois tout le temps avoir. Tout le temps, même lorsque tu es seul, tu dois méditer sur ça. Et te dire, mais Seigneur, comment est-ce que je peux faire pour maintenir mon salut? Comment est-ce que je peux faire pour présenter le salut aux autres? Le salut nous a été donné gratuitement. Mais comment est-ce que je peux faire pour le conserver? Les hommes n'aiment pas les choses gratuites. Ils aiment les choses qu'on paye. Si on te disait que le salut, c'est 100 000 €, tu aurais payé ton salut. Mais comme c'est gratuit, tu ne prends pas l'importance de ça. Mais tout passera. Il n'y a que Jésus et sa parole qui ne passera pas. Je faisais cette introspection hier soir sur ma propre vie. Et je demandais la grâce de Dieu. Je disais, Seigneur, aide-moi. Soutiens ma foi. Lorsque le Fils de l'homme reviendra, la Bible dit, est-ce qu'il retrouvera la foi? Il n'a pas dit, est-ce qu'il retrouvera ton argent? Est-ce qu'il retrouvera ta belle maison? Est-ce qu'il retrouvera ton mariage? Est-ce qu'il retrouvera ta voiture? Non, il a parlé de la foi. Amen. Il n'a même pas parlé de l'amour, la bienveillance, tout ça, mais il a juste dit la foi. Amen. Est-ce que tu peux te mettre debout avec le souffle que Jésus t'a accordé? Est-ce que tu peux lui dire merci? Est-ce que tu peux lui dire merci parce que tu vois encore ta famille, tu vois tes enfants cet après-midi, tu peux toucher, palper aux membres de ta famille, tu peux leur parler encore. Bien aimé, il y a beaucoup de personnes qui ont quitté la terre des vivants, mais n'ont pas eu cette grâce d'avoir le souffle de vie. Beaucoup de personnes ont quitté la terre des vivants, mais n'ont pas eu le privilège de rencontrer Jésus. La Bible parle de la fin des temps. Bien aimé, ce n'est pas une blague, bien aimé. Prends-le au sérieux. Est-ce que tu peux lui dire merci? 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 Merci pour tes enfants. Merci pour ta famille. Merci pour le souffle. Le souffle de vie que nous avons est un sujet d'adoration. Bien aimé, nous ne sommes pas maîtres de ce souffle de vie. Le souffle de vie ne regarde pas ton âge. Le souffle de vie ne regarde pas ta beauté. Le souffle de vie ne regarde pas ton compte bancaire. Le souffle de vie ne regarde pas ce qui a accompli, ce que toi tu avais décidé sur terre. Mais dis merci au Seigneur pour sa grâce. Dis merci au Seigneur pour sa fidélité. Tu as vu tes enfants ce matin. Même si tu t'es battu pour venir à l'église, même si tu es fatigué spirituellement, tu es là, bien-aimé. Tu as la grâce, bien-aimé, d'avoir ce souffle de vie. Est-ce que tu peux lui dire merci? 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 Plus à respirer, Seigneur. Mais moi, tu m'as choisi. C'est une grâce que tu m'as fait. Oh Seigneur, c'est par ta grâce.
Je te rends gloire à toi et à toi seul. Honneur à toi et à toi seul. Magnificence à toi et à toi seul. Merci Seigneur, merci. Merci pour ton amour infini. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour ta compassion Seigneur. Merci pour l'amour que tu as pour moi Père. Je te rends gloire à toi et à toi seul. Honneur à toi et à toi seul. Oh mon âme te bénit cet après-midi. Mon âme te lève, mon âme t'adore Seigneur Jésus. Rimassa Kalabassi. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu. Et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Nous t'adorons. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu. Et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Nos derniers, nous t'adorons. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu. Et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Nos derniers, nous t'adorons. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu. Et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Nos derniers, nous t'adorons. À Jésus seul soit la gloire. À Jésus seul soit l'honneur. Les massacres, la masse, le Tu
Au nom de Jésus, au nom de Jésus, bien-aimé là où tu es, est-ce que tu peux encore applaudir la présence de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer la présence de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer sa présence au milieu de nous? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie, les cris de joie, les cris de joie dans ta présence? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Quand nous vivons en ce lieu, bien-aimé, il y a des mots qui adorent le Seigneur. Restez de vivant. Est-ce que tu peux acclamer encore, acclamer, pousser les cris de joie, pousser les cris de joie, pousser les cris de joie.
Nous avons besoin de toi, papa.
malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre ce soir. Je te chante,
Seigneur Jésus. Agis dans ma vie. Agis dans mon cœur. Agis dans mon âme, Seigneur. Tu agis dans mes pensées, Seigneur. Tu agis dans ma famille, Seigneur. Agis dans la vie de mes enfants, Seigneur. Tu agis dans mon âme, Seigneur Jésus. Agis dans la vie de ma femme, de ma fiancée, dans la vie de mon mari, dans la vie de ma famille, dans la vie de mon entreprise, dans mon travail, dans mes finances. Tu agis dans ma vie. Tu agis dans mon vie. Tu agis dans mon mariage. Tu agis dans mon travail. Tu agis dans ma santé. Tu agis dans tous les aspects de ma vie. Tu agis en moi. Tu me renouvelles la vie. Tu m'accordes des grâces. Tu me donnes la force. Je dis Seigneur, parlez-moi en ce moment. Parlez-moi, accorde-moi une parole, accorde-moi une parole qui va m'accompagner durant toute cette semaine. Une parole qui va guérir ma vie. Une parole qui va guérir mon corps, mon cœur, mon âme. Une parole de vie. Fais du bien à ton peuple. Merci Seigneur. Quand tu nous as appelés, tu nous as ramenés en Seigneur pour écouter ainsi dit l'Éternel, pour écouter la parole de Dieu, pour écouter la parole de Dieu. Oh, merci Seigneur Jésus. Que cette parole apporte la restauration, la délivrance, la libération. Que cette parole guérit mon âme. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Acclamer celui qui est mort. Si c'était que par la force humaine, je ne pense pas que tu pourrais être là aujourd'hui. Si c'était que parce que tu as aménagé tes efforts nécessaires pour être là, tu ne pourrais pas être là. Alléluia. Il y a des personnes qui ont prévu faire le culte avec nous aujourd'hui, mais ils ne sont pas là. Si toi tu es là, c'est la grâce de Dieu, c'est le nouvel encore en ta faveur. Moi je pense que tu allais acclamer le Seigneur. Parce que si tu es là, la grâce de Jésus a localisé encore ta vie. Parce que Jésus a renouvelé encore la force. Il y a des personnes qui disent cette semaine, le corps était fatigué, faible, tu te sentais abattu. Mais tu es là ce matin. Tu ne sais même pas comment tu es là ce matin. Mais Jésus t'a accordé grâce. Jésus t'a encore fait grâce. Jésus t'a donné encore la force. Ah, dis à ton voisin, ça va aller. Ne t'inquiète pas pour le lendemain. Dis-le-lui avec sourire, ne t'inquiète pas pour le lendemain. Jésus va prendre soin de la demain. Que le Seigneur vous bénisse encore. On peut acclamer pour la vie de la chorale qui nous a beaucoup béni. On peut acclamer pour la vie de ces femmes, de ces hommes. Est-ce que tu étais béni par le chant? Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas encore fini. Dis à ton voisin, ce n'est pas encore fini. Nous étions bénis par le chant. Dieu veut nous bénir également à travers de sa parole. Alléluia. Yes, Dieu a mis tous les moyens nécessaires pour nous bénir d'une manière ou d'une autre. Avec la louange, l'adoration, on était vraiment bénis. La présence du Seigneur est au milieu de nous. Et là, Dieu veut nous parler. Dieu veut parler à ton cœur. Dieu veut révéler une parole personnelle pour toi. Alléluia. Ce sera une parole pour toi, pour ton âme, pour ta vie. C'est pourquoi je te prie, ne sois pas distrait pendant ce moment. Alléluia. Oh, j'aime bien quand le patriarche, quand le papa de papa parle. Alléluia. Amen. Parle avec profondeur et avec révélation. Amen. Alors je te prie de ne pas te distraire pendant ce moment. Dis à ton voisin, sois un peu détendu s'il te plaît. Oh, parle à ton voisin. Ton voisin, c'est ton frère, c'est ta soeur, non? Dis-le lui bien, sois détendu, on est ensemble. Alléluia. Ah, dis à celui qui est qu'on est une famille. Dis-lui, on est une famille. Alléluia. On est une famille. Amen. Comme papa nous aime souvent dire que les rachetés, nous ne sommes pas une église, nous sommes une famille. La personne qui est à ton côté, c'est ta famille. Celui qui est derrière, devant toi, c'est ta famille. Alléluia. Ici, il n'y a pas de division, on est ensemble.
Si nous commençons à développer cela chaque jour de notre vie, l'église va grandir sans souci, sans problème, sans palabre, sans dispute, sans querelle. Alléluia. Amen. Oh, nous sommes une église vivante. Acclame le Seigneur pour l'église de Nantes. Parce que vous êtes vivants. Que le nom du Seigneur soit loué. Je vais inviter le patriarche que le Seigneur a choisi pour nous apporter la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tenons-nous debout, accueillons cet homme. Que le Seigneur a déposé une grâce dans sa vie et qu'il soit une bénédiction pour nous. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Amen. De prime abord, nous devons rendre grâce, célébrer le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ par les acclamations. C'est pourquoi nous avons toujours aimé Nantes. Restez là. Nous devons nous acquitter d'un devoir noble, celui de remercier tous les responsables de la famille des rachetés qui nous ont donné cette possibilité de se mettre devant le peuple de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, ça sera un exercice pratique que nous allons revoir. Daigne que le Seigneur nous accorde cet effort de se mettre ensemble, d'être attentifs à ce que le Seigneur lui-même va nous parler. Nous sommes des simples instruments qu'il utilise puissamment. Il utilise de sa manière, à son dessein, pour qu'on véhicule la parole du royaume des cieux. Amen. Bien-aimés, rachetés, nous allons parler d'un sujet vulgaire pour les uns, important pour les autres. Amen. Beaucoup d'entre vous ont déjà soit entendu ce sujet, soit l'avoir lu, soit l'avoir exposé aussi. C'est la parole du Seigneur. Nous irons, le thème c'est quoi d'ailleurs? Choix. Un choix conduit pour les groupes d'écoute et pratique de la parole de Dieu. Nous sommes devant le Seigneur et c'est lui qui nous utilise, c'est son message. Nous sommes dans Luc 8, chapitre 8, verset 4. C'est là où commence ma lecture. Veuillez vous mettre debout. Merci beaucoup, vous l'avez déjà fait pour le respect des Écritures saintes. Il s'agit de parabole, la parabole des sols, ça dépend de la situation. Ici, c'est parabole des sols, ailleurs, ça sera parabole du semeur. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Une grande foule s'étant assemblés et des gens étaient venus de diverses villes auprès de lui et il dit cette parabole.
Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand il fut levé, il donna du fruit au sorti. Amen. Amen. Je vous en prie, restez assis. Merci. Bien-aimés, cette parole du Seigneur nous met devant 4 groupes de travail pratique. Nous avons vu le premier groupe, le deuxième, troisième, on va en développer. Mais revenons sur le contour de l'environnement où le Seigneur a fait l'image, métaphore. Le Seigneur allait d'une ville à une autre, d'une commune à une autre, d'un quartier à un autre, en train de prêcher et annonçant la bonne nouvelle. De quoi on parle de la bonne nouvelle? Ce n'est pas de l'évangile. Est-ce que c'est une parole qui n'est pas de Dieu? Non. Jésus-Christ avait répondu à son temps quand il posait la question: est-ce que vous êtes venus supprimer des lois, des commandements que nous avons appris de Moïse? Il leur dira non. Au contraire, je suis venu renforcer. La bonne nouvelle est venue en support, nous motiver, nous éveiller et nous rendre durs, nous rendre responsables. Ici dans le commandement, ne tuez pas le prochain. Alors tuer faisait appel à avoir utilisé un instrument tranchant, de mettre sur le corps d'un prochain, l'éliminer physiquement, soit avec des balles, des cartouches, des revolvers, n'importe quoi. Mais le Seigneur, lui, vient nous apprendre une nouvelle leçon. C'est quoi on appelle la bonne nouvelle. La parole du Seigneur. Il nous dit, si vous avez la colère, ne puisque la colère envers le prochain, sachez bien que vous l'avez déjà tué. Amen. Amen. Et vous l'avez déjà tué. Oui, puisque vous ne voudrez pas le voir, même circuler. Vous ne voudrez pas échanger avec lui. Vous n'aurez pas le temps à causer avec lui. Vous trouverez que c'est une perte de temps. Pour vous, la personne est inexistante. C'est pourquoi le Seigneur, le roi des rois, Seigneur des seigneurs, nous dit que vous avez déjà tué votre prochain. Voilà la bonne nouvelle. Il était en train de prêcher d'une ville à une autre, d'un quartier à un autre. C'est ainsi, il y avait ces 12 apôtres, renforcés avec l'assistance d'un groupe de femmes. Est-ce que les mamans peuvent s'acclamer tout d'abord? Il y a des gens qui disent, oh non, les mamans étaient absentes. Non, non, elles étaient présentes. Là où le Seigneur était là, avec les 12, voilà les mamans. Même les jours de sa mort et résurrection, les mamans étaient là. Et cette fois, elles sont là.
On a identifié Marie, dit de Magdala, et d'autres dames qui étaient guéries des maladies. 7 démons. On ira encore même loin. Il y a Jeanne, l'épouse de Chusa, l'intendant d'Hérode, du roi Hérode. C'est à chacun son honneur. Et il y a eu Suzanne aussi, et plusieurs autres femmes qui assistaient le Seigneur avec leurs biens. Est-ce qu'on peut s'acclamer? Est-ce que nous aujourd'hui, nous assistons le Seigneur avec nos biens? Bien, nous les gardons. Et entre parenthèses, j'étais très ému, heureusement ému, pour la prédication qu'on venait d'avoir de l'autre côté en enfer. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il a parlé toujours. C'est presque la même chose puisque nous sommes dans la sanctification. Amen. Ici, nous parlons en sanctification puisque nous préparons l'épouse du Seigneur à être enlevée quand il sera de retour. Et j'étais vraiment très ému. La façon qu'il a développée avec le Seigneur. Ce l'honneur revient premièrement au Seigneur qu'il a utilisé. Il a parlé de l'unité parmi les rachetés. Il fallait qu'on soit dans une vie sociale, qu'on soit dans une communauté où la dynamique doit être développée. La dynamique sociale. Manger ensemble, se promener ensemble, travailler ensemble. Nous venons maintenant sur les 4 groupes. Il a commencé à donner la parabole, notre Seigneur nous a montré les 4 groupes. Le premier groupe, ce sont une partie de semences qui étaient tombées le long des chemins. Et cette partie de semences était foulée aux pieds. Et les oiseaux du ciel s'en ont occupé. Ils ont pu manger cette partie. Le deuxième groupe, la semence est tombée sur le roc, une pierre. Quand il fut le temps de lever, on a trouvé que ces semences, vite, sont séchées par manque d'humidité. Nourriture, l'eau et tout ce qui s'ensuit. Des racines, c'est bien. Troisième groupe, des semences, en partie, sont tombées dans le milieu des épines. Des épines. Les épines les ont enroulées et ils ont grandi ensemble. Mais avec une raison de l'étouffer. Les épines, vous voyez, ils sont bien armés, sont pointillés, tandis que les herbes, autres herbes n'en ont pas de défense ou d'attaque. Ils ont étouffé. Et la 4e partie sur laquelle nous voulons bien demander d'acclamer, puisque ça doit être nous les racheter. Cette 4e groupe, la semence va tomber sur une bonne terre. Et nous sommes. Il y a beaucoup de gens, mais voilà, vous êtes sélectionnés. Amen, amen. Et quand il fut le temps d'élever, une seule semence donne des fruits. Amen. Des fruits au centuple. Amen. Moi, je dirais que ce sont des fruits, des fruits, des fruits, des fruits, des fruits, des fruits. C'est la vie. Alors, considérons-nous que nous sommes dans la bonne terre. Amen. Est-ce que le Seigneur mérite une acclamation? Amen.
l'avoir sélectionné, d'être dans le 4e groupe. Mais qu'est-ce qu'il s'agit-il des premiers groupes? Évitons les premiers groupes. Ce sont des gens qui sont d'ailleurs au bord du chemin. Nous avons parlé aussi une fois des chemins, les chemins étroits et les chemins larges. Et c'est, quand on parle de chemin ici, ça doit être un chemin large, où les gens s'approprient, ils se mettent au bord. Cela veut dire qu'on leur donne la parole sainte. La parole arrive avant que ça arrive dans leur cœur. Les diables se précipitent. L'ennemi, l'accusateur, il les arrache. Pour une raison donnée, la raison est dite. Pour qu'ils ne croient pas, afin qu'ils soient sauvés par le Seigneur, notre Rédempteur. Bien-aimés, j'aimerais rester dans un tel groupe. Le groupe où les gens passent tous les temps, les meilleurs de leur temps, à boire, à parler de choses obscènes, à discuter, à se chamailler, à se battre. Les gens qui se mettent là, c'est pour parler toujours d'autrui. Et quand vous pointez une personne d'un seul doigt, les restes de doigts vous reviennent. C'est là où il n'y a pas d'humilité, où il n'y a pas l'unité que tu as demandé, puisque là-bas ce sont des clivages. Ce sont des clivages. Les gens se retrouvent, quand ils ont des caractéristiques communes, ils se mettent ensemble. Ils parlent d'un autre groupe. Je n'appellerai même pas ça groupe, j'appellerai clivage réellement, puisque les groupes, les gens s'unissent, se mettent ensemble, s'entendent pour obtenir un objectif donné. Tandis que dans les clivages ou dans des catégories humaines, les gens ne se reconnaissent pas. On peut être dans la catégorie de chauffeurs de gros véhicules. Tous qui ont des permis de conduire pour de gros véhicules se retrouvent dans cette catégorie. Mais ils ne sont pas appelés à se connaître. Tandis que quand on est dans les groupes, nous nous connaissons, nous nous échangeons, nous avons des relations A tend vers B, B tend vers C, C tend vers A, B tend vers D. Alors il y a plusieurs combinaisons de relations. Et c'est ça ce qu'on a appelé la dynamique quand vous étiez de l'autre côté. La dynamique sociale. Mais dans ces gens qui se mettent le long du chemin, il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de dynamique. Ils sont là pour se moquer. Et là, bien aimé, la moquerie a été sanctionnée sévèrement. En suivant papa de Racheté, il nous a parlé sur 2 Rois 4. Il avait souligné, les enfants, les humbles êtres, au nombre de 40, ont été sacrifiés, dévorés par 2 ours. Cela veut dire que 2 ours, chaque ours avait 21 enfants à dévorer. Pour quelle cause? Moquerie. Ils sont moqués du prophète Élisée. Monte, sort. Monte. C'est moqué. Voilà. Et bien aimé, évitons des genres d'agglomération où nous nous mettons et sans but, sans objectif. Nous sommes là seulement pour parler des autres. Ne parlez pas d'une tierce personne. Si vous avez un problème, parlez. Mais entre vous deux, là vous éviterez beaucoup de choses.
Et ces groupes de méchants, est-ce que le Seigneur peut être entre eux? Le Saint-Esprit ne peut pas rester là où il y a des divisions. Amen. Il ne peut pas rester là où il y a des disputes. D'ailleurs, oui, il vous laisse. Et l'ennemi le remplace. Amen. Vous pouvez continuer à faire la même chose que vous faisiez avant le départ du Saint-Esprit. Vous croyez que vous êtes sur la bonne voie. Oh non, vous êtes sur le chemin large. Alors je demande aux uns et aux autres que le Seigneur envoie son Saint-Esprit, qu'il soit à côté de chacun de nous, pour qu'on ne soit pas compté dans les premiers groupes. Amen. Amen. C'est ensuite le deuxième. Le deuxième groupe s'agit de semences qui sont tombées sur le roc. À l'arrivée, on a trouvé que ces semences n'avaient pas de racines, par manque d'humidité. Mais c'est comme une maison construite sur le sable. Chaque fois qu'il y a une intempérie, la maison est secouée et doit tomber. C'est la seule voie. Elle va tomber, elle sera détruite. Mais si c'est une maison construite en fondation de pierre, elle va lutter contre les attaques de l'ennemi. Alors, dans ce deuxième groupe, nous trouvons qu'on dit même, ce sont des hommes sans racines. Ce sont des hommes sans racines. La racine joue un très grand rôle. Pas pour seulement les semences, pour la plante, même pour de gros arbres. Et sinon, quand il s'agit de la racine pivot, c'est elle qui aide la plante à se mettre debout, à lui donner de l'équilibre. Et d'autres racines qui sont là sur place serviront de la nourriture et de l'eau à l'arbre. L'ensemble, cette constellation de racines donne de la vie. Mais pas la vie abondante comme celle de notre Seigneur. Donne de la vie à l'arbre. Mais pour nous, nous avons besoin de la vie dans le Seigneur. Puisqu'on est dans le Seigneur, on a une vie. On a une vie abondante. Une vie pleine. Une vie vécue. Amen. Tandis que quand on est en dehors de notre Seigneur, c'est de la merde. C'est de la mort. Il n'y a rien d'efficace. C'est ainsi, je demanderai même mon bien-aimé racheter. Évitons encore ce groupe. Ce deuxième groupe, on doit l'éviter, puisque nous disons que nous sommes des fils de Dieu. Ce n'est pas un hasard. L'Esprit Saint que nous avons, c'est un esprit d'adoption. Il nous a adoptés. C'est l'Esprit même Saint qui nous fait voir que nous sommes du Seigneur. Et le Seigneur était en train de causer avec les gens. On est venu lui dire, tes frères et ta mère te cherchent dehors. Il a répondu, ma mère et mes frères. Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui sont assis ici, qui suivent la parole du Seigneur, qui suivent la parole du Seigneur, qui l'écoutent et qui la pratiquent. Alors, si on est frère pour ne rien faire, pour ne pas parler de la parole du Seigneur, et là, nous ne sommes pas de vrais frères et de vraies sœurs.
surtout nous de racheter. Nous devons nous distinguer des autres. Nous sommes des personnes mises à part. Si les autres ne sont pas rachetés, mais nous sommes rachetés. Et ce Seigneur-là ne mérite même pas des acclamations. Amen. Dans le deuxième groupe, nous devons ajouter quelque chose. L'Éternel Dieu est en colère. Pourquoi? Puisque son peuple meurt à défaut de connaissance. Alors d'où nous devons avoir une connaissance des affaires de Dieu. Même le Seigneur Jésus-Christ l'a dit aux apôtres qui posaient la question, mais Seigneur, pourquoi vous parlez en parabole? Est-ce que les gens vont comprendre? Non, vous êtes appelés à connaître les mystères du royaume de Dieu. Connaître, c'est la connaissance. Avoir la connaissance. Tandis que pour les uns et les autres là, sont appelés à voir et ne rien voir. À entendre et ne rien attendre. Il faut des explications spéciales. Acclamez-vous puisque vous êtes appelés à la connaissance. Alors ces gens de deuxième groupe, quand la parole arrive, ils ont de la joie. Ils ont de la joie, ils la reçoivent avec joie. Est-ce qu'ils la maintiennent? Est-ce qu'ils vont la pratiquer? Rien ne sert d'écouter si on n'est pas appelé à pratiquer. C'est comme nous disons, il y a beaucoup d'appelés, mais moins des élus. Alors ce sont les élus là qui vont pratiquer la sainte parole. Troisième groupe. Nous avons dit que les troisième groupe, on parlait des semences qui étaient tombées dans le milieu des épines. Et ces semences ont grandi avec les épines. Les épines les ont étranglées, les ont étouffées. Mais maintenant, en réalité, pour les hommes, qu'est-ce qu'on nous dit? Nous sommes dans les siècles présents, mes bien-aimés. Les siècles présents. Les siècles présents ont ces caractéristiques. Où les enfants ne vont pas respecter leurs parents, où des familles, même voisines, vont entrer en combat, en guerre, où les chrétiens même vont vouloir seulement de prédication sur mesure, à la carte. Ils n'ont pas besoin de conseils. Ils n'ont pas besoin de conseils. Si vous donnez tel conseil, ah non, là-bas on est sévère. Là, non, je ne reviendrai plus. Siècle présent. Où il y a tout. Il y a le plaisir de l'amour. On a l'amour de l'argent, l'amour des richesses. Oh, on nous dit ceci pour l'argent. C'est Timothée, 1 Timothée, chapitre 6 et 10. L'amour de l'argent est en effet à la ruine, à la racine de tous les maux. Ainsi
livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes dans de grands tourments. Bien-aimé, l'argent c'est bon, c'est un bon maître, mais mauvais serviteur. Nous ne devons pas rester esclaves de l'argent. Puisque nous disons, le Seigneur Jésus-Christ nous a appelés de lui amener des fardeaux qu'on avait, de péchés. Il est mort avec ça. Il est ressuscité pour nous donner la vie éternelle. Alors que les soucis qu'on a, les soucis de ces structures. Vous avez un problème, puisqu'on est humain. Amen ça. C'est votre Seigneur. Appelez vos bergers. Dis-lui. Il peut vous aider à trouver la solution qui est toujours du Seigneur Jésus-Christ. Il va montrer le sentier. Mais rester avec les soucis soi-même, ça ruine le corps humain. Amen. On se suicide seul, sans le vouloir, mais en ayant de soucis. Aucun besoin ne peut être demeuré insatisfait devant notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Il sait que nous avons besoin de nous habiller, de manger, de dormir, d'envoyer les enfants aux écoles, et d'avoir de villas, d'avoir de véhicules. Il le sait. Mais il vous dit, cherchez tout d'abord les royaumes des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par ses croix. Il t'amène avec l'acclamation. C'est comme si vous n'avez même pas besoin de soutien, de l'assistance. Nous avons une solution avec nous. Amen. Notre Seigneur est là. Aucun problème ne peut me dépasser. Je sais à qui je vais amener. Amen. Et là, ses représentants avec nous. Ils vont nous conseiller. Puisque le problème de conseil ici, il y a une petite histoire. Je fais un petit recul. Un jour, quand j'étais encore jeune, j'étais à la vingtaine d'âge, on voyageait pour aller à l'internat. On étudiait. Nous sommes entrés dans les véhicules, il y avait des jeunes hommes aussi, mais ils ne donnaient pas l'air d'être étudiants ou élèves à ce temps-là. Dans le bus, ils injuriaient tout le monde. Et quand on disait à un de leurs compagnons, dit, voilà comment les autres font. Non, mais c'est comme ça qu'il a été. Hein? C'est comme ça qu'il a été. Il parle, vous voyez les gens. Nous arrivons dans une gare donnée où il y avait une autorité qui était avec nous dans le bus. Il descend, il appelle ce policier, il dit, prends-moi ces jeunes hommes. Il prend les jeunes hommes. Le jeune homme est resté. La valise est partie avec ses amis. Est-ce qu'on ne peut pas descendre? On dit, non, vous partez, vous n'avez aucun problème. C'est lui qui doit se justifier devant la loi. Alors, mes bien-aimés, suivez des conseils. Ne nous entêtons pas à dire non, c'est comme ça que j'ai été toujours. Un jour, j'aurai besoin de ces conseils. Amen. Et ça sera tard. Et nous parlions de l'argent. Nous avons vu que les autres se sont livrés à la recherche de l'argent. Ils sont devenus même cupides. Et l'argent les ramenait dans de grands tourments. Le plaisir, oui. Le Seigneur, d'ailleurs, nous, les chrétiens, nous de racheter, acclamez-vous tout d'abord. On ne doit pas racheter le plaisir. Dans le Seigneur, on nous demande de nous réjouir. Réjouissez-vous tous les jours. Réjouissez-vous tous les jours de votre vie, mais dans le Seigneur. Amen. Nous n'avons pas défendu le plaisir.
Je me demande de nous réjouir. Au contraire, c'est nous qui devons nous réjouir. Amen. Puisque nous savons qui nous commande, qui nous dirige, qui nous guide. Amen. Mais nous restons dans un cadre précis. Seigneur, tout ce que nous faisons, ça doit nous rappeler le Seigneur. Mais ne nous mettons pas dans les plaisirs mondains. Où quelqu'un vous dit, hier j'ai été boire de l'alcool, j'ai pris tout, je ne sais pas, un casier, ici le casier c'est, les Français feront, les casiers de bière, c'est-à-dire 12 bouteilles. Alors, il se plaît d'ailleurs maintenant, ils mettent des bouteilles vides sur la table pour que les gens contemplent sa force de frappe, comment il dépense. Et demain, il est malade. Et ses amis viendront encore lui dire, mais non, il faut prendre encore notre bière pour chasser l'ivresse d'hier. Et vous êtes sur quelle voie, mes bien-aimés? C'est ça le plaisir? Non, nous avons le vrai plaisir. On lit la Bible, on fait la méditation, on entend des chansons religieuses. Amen. Même s'il faut danser, on danse, on danse. La danse vient d'où? Du ciel. Alors notre danse n'est pas une danse obscène comme ceux des païens. C'est ainsi que nous allons passer au 4e groupe. Le groupe tant entendu. Est-ce que vous pouvez acclamer tout d'abord? Que le Seigneur nous a mis dans ce groupe. Non, on ne sait pas. Mais puisqu'on parle déjà de la bonne terre, on parle déjà de la bonne terre, on sait que, et c'est là, puisque notre Dieu est riche en bonté. Amen. Sa bonté se révèle chaque jour. C'est pour vous dire que ce qui est bon est bon. Bon pour le Seigneur et bon pour nous. Ne cherchons pas cette bonté-là ailleurs. Puisque le roi des rois, Seigneur des seigneurs, nous en offre. Alors la partie des semences qui était tombée sur la bonne terre fut levée et donna des fruits au centuple. Ça, c'est une image au centuple. Mais moi, Dieu donne. Surtout quand vous demandez à notre Seigneur, il vous donne. 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 Il vous donne avec abondance. Sans francs. Il ne va pas te dire, non, hier je t'ai donné, mais aujourd'hui je ne peux pas encore te donner. Non! Il donne avec abondance. Amen. Il donne et il donne. Amen. Alors nous n'avons pas à chercher ailleurs. Nous avons un donneur. Nous avons un donneur. Et voilà les gens qui sont dans ces groupes. Les rachetés qui sont dans ces 4e groupes sont comme un arbre planté au bord d'une rivière, d'un ruisseau, dont les racines touchent un peu le courant d'eau. Cet arbre, son feuillage est toujours vert, vert. Il produit des fruits, des fruits, des fruits, des fruits en abondance. Mais quels sont ces fruits qu'on nous demande? Vous allez dans Galates 5, 22, on dira l'amour, la paix, la bonne tempérance. Vous savez ça, la paix, la patience, la bonté même, la fidélité, la loyauté. C'est ça, les valeurs cardinales qui nous différencient des autres. Comme ça, on dit affectionnez-vous
à des choses qui sont aux cieux. Ces choses-là perdurent. Et d'ailleurs, ce sont des choses invisibles. Mais elles se traduisent dans notre comportement. C'est nous qui en donnons la forme. Ne voyez pas ce que vous voyez. C'est que l'ennemi nous met pour nous désorienter, pour nous tromper. Les bonnes choses viennent d'en haut. La vraie bénédiction vient d'en haut. Puisqu'il n'est pas accompagné de chagrin, pas de sacrifice. Si Dieu donne, à donner. Mais si l'ennemi vous donne, sache bien qu'en revanche, il doit avoir quelque chose de plus important que ce qu'il t'a donné. Puisqu'il est risé, sa mission, c'est de venir mentir, de tuer, déroger et voler. Voilà, de voler. Alors, tenons bon avec notre Seigneur. Tenons bon avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons opté. Ah, vous direz, non, mais il nous a mis directement dans le groupe 4. Oui, c'est avec votre consentement, avec votre respect. Pourquoi? Puisque le Seigneur a dit, il a pris les ciels et la terre en témoin, en Deutéronome 29. Il vous dit bien, j'ai placé devant vous les biens et les mal, la vie et la mort. Mais il ne nous a pas laissé comme ça. Il nous a dit, choisissez les biens, choisissez la vie. Amen. Dites Amen. Amen. Et c'est du nouveau, acclamez le Seigneur. Amen. Sur ce, je vous demanderai qu'on se mette debout avec votre permission. Voici une courte prière. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, merci pour nous avoir parlé du choix. Les choix que tu ne nous as pas laissés seuls. Tu nous as demandé de choisir les biens et de choisir la vie. Seigneur, de cette vie que nous avons choisie avec toi, que ça soit la vie éternelle, le salut éternel, les jours que tu viendras, encore une fois sur cette terre, qu'on soit enlevé par toi et qu'on aille résider dans les palais royaux. Nous ne sommes pas des citoyens de cette terre, nous t'appartenons, nous sommes tes fils et filles, nous sommes de la cité céleste. Viens nous recevoir. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce que la parole t'a fait du bien? Est-ce que la parole t'a fait du bien? Alléluia. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Moi, je pense que ce message, c'est un message d'interpellation. Que chacun de nous puisse voir quel est le cœur, quel est le type de terre qu'il a. Il dit toute une foule est venue. Ils écoutaient Jésus enseigner. Et c'est en cela que les différents types de cœurs qui recevaient la parole sortaient. Et merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse la parole, papa. Amen. Il dit, il nous a pris tous, il nous a mis dans la terre, dans la quatrième terre. Tout ce que tu veux pas, tu entres dans la quatrième terre. Alléluia. La terre qui reçoit la parole,
et que cette parole apporte de production à 100%. Alléluia. Alléluia. Quelle que soit la manière que tu recevais la parole avant, le passé est passé. Mais c'est aujourd'hui que tu rentres dans cette bonne terre qui reçoit la parole, qui produit à 100%. Alléluia. Si nous avons cette tendance de commencer à appliquer cette parole que nous avons aujourd'hui en sortant de ce lieu, bien aimé, l'ennemi ne va plus jouer à notre vie. Amen. Généralement, on écoute la parole, mais quand on plaque seulement cette porte en sortant, c'est comme si l'ennemi nous attend devant là-bas. On disait, et alors, c'est que tu as écouté là. C'est quoi alors? Mets ça maintenant en pratique, je vais voir. C'est là que je vois comment diable, je ne veux pas de problème, laisse-moi. Que le Seigneur nous aide. Ayons ce cœur qui reçoit la parole, qui garde la parole et qui prie que cette parole produit le résultat dans notre vie, dans notre cœur. Nous écoutons beaucoup, mais nous ne pratiquons pas beaucoup. C'est là où crée tout le problème. Mais si nous nous battons chaque jour à mettre en pratique ce que nous écoutons, nous sommes beaucoup tout le temps enseignés. Ils sont dans les rachetés. On a la parole. Dans les rachetés, on a les enseignements. Dans les rachetés, nous avons des prédicateurs que Dieu a déposé une grâce dans leur vie. Et tout ce que Dieu fait, c'est pour notre bien. Nous avons les temps d'intercession. Nous devons être des meilleures prières, bien aimés. Les mercredis, nous avons l'intercession. Les mardis, nous avons l'intercession ici. Mais il y en a qui d'entre nous, ils ne comprennent pas encore la puissance de la prière. La preuve en est que les mardis, tu es chez toi à la maison, il y a l'intercession, mais tu ne préfères pas venir prier. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas l'importance de la prière. Tu ne connais pas. Les jeudis, on a l'enseignement. Mais tu préfères attendre seulement le dimanche. Non, nous ne sommes pas seulement les chrétiens de dimanche. On est les chrétiens de toute la vie, de toute la semaine, de chaque jour. Alléluia. Quand Dieu te met au cœur et que tu as la force de venir prier, de venir écouter l'enseignement, ne te retiens pas. Viens écouter la parole de Dieu. C'est pour ton bien. On est privé de la connaissance. On n'a pas la connaissance justement parce qu'on n'écoute pas. On ne veut pas être enseigné. Toute la connaissance, la révélation de la parole, c'est tout dans sa parole. Mais il faut avoir le courage de venir écouter. Il faut avoir le courage de venir recevoir. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Et c'est en cela que nous allons grandir, que nous serons des enfants de Dieu matures, qui grandissent dans la connaissance, qui ont les principes divins, qui ont ainsi dit l'Éternel. Et ça sera ta force dans ta vie chrétienne, dans ta marche avec le Seigneur. Beaucoup, comme papa disait, Osée 4:6, nous sommes en train de mourir, nous sommes en train de périr, nous sommes en train d'être détruits parce qu'on n'a pas la connaissance. On ne connaît pas pourquoi nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu. Quelqu'un, il est engagé, il est enfant de Dieu, il sert dans la chorale, il sert dans l'intercession, il sert au multimédia. Mais tu vois la vie qu'il mène, toi-même tu demandes miséricorde de Dieu. Tu demandes miséricorde de Dieu. Il ne sait pas qu'il est mis à part pour l'œuvre à laquelle le Seigneur lui a appelé. Il ne sait même pas que lui, il est appelé et qu'il porte une semence de la part du Seigneur, qu'il doit être une bénédiction pour les autres. Il ne sait pas. C'est pourquoi il continue à mener sa vie en désordre comme les gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Il continue à mener sa vie comme les gens qui n'ont jamais rencontré Jésus. Pourquoi? Parce qu'il ne rend pas compte de ce que Jésus a mis en lui. Chacun d'entre nous ici présents, nous avons quelque chose de la part du Seigneur. Dis à ton frère, à ta soeur, tu es une bénédiction pour moi. Et n'oublie pas que tu as quelque chose de la part du Seigneur. Dis-lui avec assurance. Parle à ton frère, à ta soeur qui est à ton côté. Dis-lui avec assurance que tu as quelque chose de la part du Seigneur. Ne te méprise pas. Ne dis pas que moi je n'ai rien à donner. Tu as quelque chose à donner. Mais il faut qu'on soit tous en accord afin que ce que Dieu a mis en nous puisse exploser et que l'église de Jésus puisse aller de l'avant. Alléluia. Acclame le Seigneur parce que tu es une personne spéciale et que Jésus a déposé une grâce sur ta vie. Chacun de nous ici présents, nous avons quelque chose que l'autre n'en a pas. C'est pourquoi on est complémentaires. On est complémentaires. Ne pense pas que toi tu es seul, tu peux tout. Non, il n'y a que Dieu qui peut tout. Mais nous tous, on a besoin de l'association de l'un et de l'autre pour que nous puissions arriver là où le Seigneur nous attend. Alléluia. C'est pourquoi ta soeur, ton frère est une bénédiction pour toi. Quand tu ne le vois pas, quand tu ne la vois pas, cherche à l'appeler, à prendre ses nouvelles. Tu es où? Je ne t'ai pas vu à l'église aujourd'hui. Ah, tu m'as manqué. Tu es une bénédiction pour moi. Ça encourage, ça donne la force. C'est ça qui faisait la force de l'église primitive et ce qu'on a écouté aujourd'hui en Angers. Que le Seigneur nous aide, que l'église de Nantes soit une église vivante où la vie divine règne, où l'amour règne, où l'unité règne et que la foi stable règne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus pour ce moment, pour cette parole. Aide-nous
pose ta main toi sur ton cœur, s'il te plaît. Aide-nous, papa, à vivre cette parole. Que là où nous avons le cœur qui était comme un cœur qui recevait la parole, qui tombait sur le bord de la rue. Le cœur qui recevait la parole, qui tombait dans les épines. Le cœur qui recevait la parole, qui est étouffé par les soucis du siècle présent. Papa, change nos cœurs maintenant. Change le cœur de chacun d'entre nous. Accorde-nous un cœur, papa, au cœur comme la bonne terre, qui reçoit la parole avec joie, mais qui garde la parole et qui vit cette parole et que cette parole produit des résultats dans notre vie, dans notre marche avec toi, papa. Change nos cœurs aujourd'hui. Fais-nous plonger dans cette 4e terre qui est productif, qui produit le résultat à 100% et qui cela même dépasse même les 100%. Car si tu donnes plus que ce que nous attendons. Que notre cœur, papa, soit une terre fertile au nom de Jésus. Que cette parole soit oui et amen dans notre vie au nom de Jésus. Car ce temps de celui que nous produisons des fruits en abondance au nom de Jésus. Des fruits de paix et de joie et de l'amour au nom de Jésus. Des fruits de la tolérance et de la patience au nom de Jésus. Des fruits de la bonté et de la fidélité au nom de Jésus. Des fruits de la fidélité et de la maîtrise de soi au nom de Jésus. Que cela soit notre partage au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus, car tu es le Dieu qui répond à nos prières et tu as répondu à la prière d'un frère et d'une sœur aujourd'hui. Reçois la gloire, la louange et l'adoration au siècle des siècles. Amen. Gloire à Jésus. Amen, gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Merci Seigneur pour cette parole. On peut constater que l'Esprit de Dieu est vraiment vivant parce que ça se rapproche vraiment de ce que Jacob a prêché ce matin. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni dans la vie de ses serviteurs. Amen. Amen. Nous sommes dans le livre des Psaumes au chapitre 103, si tu peux regarder avec moi. Le psaume 103. Amen. Amen. La Bible dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui en moi bénisse son saint nom. Nous voulons apporter encore nos offrandes, nos dîmes dans la maison du Seigneur, parce que si ce n'était pas le Seigneur, nous n'aurions pas pu nous lever le matin pour aller travailler. Si ce n'était pas le Seigneur, nous n'aurions pas pu nous lever le matin ou avoir le travail que nous avons. Et tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, c'est par la grâce de Dieu. Donc tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, bénisse le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux te lever? On va prendre le temps de louer, célébrer le Seigneur pour ce moment. Amen. Jésus est le
Il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Amen. On va rendre grâce à Dieu pour les offrandes. Seigneur, nous te disons merci, Père, pour ces offrandes qui ont été pourvues dans ta maison ce jour. Nous te prions de bénir toutes personnes qui ont apporté dans ta maison, Seigneur, et que tu n'oublies pas ceux qui n'ont pas pu. Ouvre encore les écluses des cieux sur leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons toucher à la fin de notre moment. Amen. On va passer aux annonces. Alors, du 19 au 24 mai, nous avons 5 jours de culte matinaux sur Zoom de 5h à 6h. Amen. Et nous avons 6 jours d'offrande du soir de 23h à 23h40. Amen. Ce sont des temps où le Seigneur nous fait beaucoup de bien. Si tu peut-être dans ta vie de prière, il y a peut-être une défaillance, peut-être que tu cherches un temps pour prier, tu peux rentrer dans cette vague. Le Seigneur nous fait énormément de bien. Amen. C'est du 19 au 24. Alors du 23 au 25 mai, nous avons 3 jours de jeûne et prières nationaux. C'est-à-dire que tous les rachetés vont jeûner du 23 au 25 mai. Amen. Amen. Si tu n'es pas dans le groupe de l'église, parce que le programme sera communiqué ultérieurement, n'hésite pas à venir nous voir pour pouvoir rentrer dans cette vague aussi de prière. Amen. Où le Seigneur nous fait beaucoup de bien. Il y a beaucoup de personnes, quand ils rentrent dans des programmes, ne serait-ce que les 3 jours, leur vie de jeûne est restaurée. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alors le 12 juillet, nous avons notre célébration sur Angers de 17h à 20h. Nous donnons ces dates pour que nous puissions nous organiser en avance. Amen. Le 12 juillet, je sens qu'on va louer le Seigneur. Dans cette famille, nous aimons célébrer Jésus. Amen. Amen. Et pour clôturer l'année, le 28 juin, nous aurons notre barbecue qui va se dérouler au lac de Mel. Amen. Prends le temps aussi de réserver ton billet. Organise-toi pour ce 28 juin. Sait-on jamais. Amen. Amen. Alors, le mardi, nous avons intercession de 19h à 20h30. Le jeudi, nous avons notre culte d'enseignement de 19h à 20h30. Comme le disait tout à l'heure Jacob, ce sont des moments où nous passons, ce sont des temps où nous passons de bons moments dans la présence du Seigneur. Si tu ne fais rien, n'hésite pas à venir. Si tu travailles, le Seigneur connaît toutes choses. Amen. Nous avons notre culte d'action de grâce comme aujourd'hui de 14h à 16h30. Amen. Que le Seigneur te bénisse pour ta présence. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui sont là? Si tu es là, amen. Comme a dit le frère Mathieu, le Seigneur nous a visités. Amen. Est-ce que tu peux te mettre debout? Nous allons recommander notre retour entre les mains du Seigneur. Je vais inviter Papa Médard à venir prier pour nous recommander entre les mains du Seigneur. Est-ce que tu peux te lever? Amen. Gloire à Dieu. Ô Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ, Roi des Rois, merci pour nous avoir accepté d'entrer dans ta maison, ce temple. Merci pour nous avoir parlé qu'on soit des fruits de Saint-Esprit. Qu'on ait de l'amour, de la patience, de la paix et ce qui s'ensuit. Merci Seigneur, nous sommes entrés dans ta maison et nous y sortons. Ok, tous nos problèmes ont eu des solutions, nos états de santé améliorés et chacun a eu la solution durable, Seigneur, à sa préoccupation. Laisse que les bénédictions abondantes qui quittent ta chair puissent être disséminées parmi tous les rachetés. L'honneur et la gloire sont à toi. Dispose le transport pour chacun de nous. Quand il sera à domicile, il ne manquera pas de te louer et t'adorer. Et c'est là, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu bénisse les rachetés, que Dieu bénisse cette famille. Tu peux bénir ton frère et ta soeur. Soyez bénis. Amen.